La star de Monster vs Codlip, Kong, est sur le point d'affronter son plus grand ennemi à ce jour qui ne s'appelle pas Godzilla. Le roi des cicatrices, Kong, a lutté contre l'humanité, les rampants du crâne, les chauves-souris de guerre sur Skull Island et dans le monde énigmatique appelé Terre Creuse. Son combat contre Godzilla a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les grands de l'univers des Titans, et qu'il était plus que capable d'affronter presque n'importe quel ennemi. Mais on dit que sa prochaine guerre contre Scar le mettra au défi le plus. Pas seulement physiquement dans des confrontations 1 contre 1, mais aussi spirituellement et moralement. En tant que l'une des espèces de titans les plus conscientes dans le Monsterverse, la nature presque humaine de Kong sera explorée et testée dans le Nouvel Empire. Nous amenant à cette conclusion, Kong et le roi Scar doivent se battre à mort, et Kong doit le tuer. Dans cette vidéo théorique, nous explorerons pourquoi cela doit être ainsi, et pourquoi Kong ne peut pas prendre la voix de Batman ici et laisser Scar vivre. Mais pour arriver à notre explication sur pourquoi Kong doit mettre fin à la vie de Scar, nous devons d'abord théoriser du mieux que nous pouvons, en nous basant sur les bandes annonces fournies jusqu'à présent, comment leur confrontation complète se déroulera. Il semble que Kong sera ramené au royaume de Scar par ce nouveau jeune singe, Zuko. Bien que nous ne connaissions pas encore leur raisonnement, il semble que Kong soit simplement sous le choc. C'est la première fois qu'il aurait jamais vu un autre membre de son espèce. Encore moins un jeune de son espèce. Mais nous savons que ces personnages sont faux et que c'est un film, mais nous pouvons ressentir de la compassion pour Kong ici. Imaginez si vous pensiez être le seul humain en existence, jusqu'au jour où ce petit enfant de 8 ans sort en trébuchant du brouillard. Il est probable que Kong ne comprend même pas que Zuko est un membre d'un clan de Kong dirigé par un dirigeant tyrannique. Et il semble qu'il suive Zuko non pas pour le sauver, mais simplement par curiosité. Est-ce que cela pourrait être sa famille? Kong n'a jamais imaginé qu'il serait conduit dans un désert où son espèce souffre, et où le roi Scar règne avec un poing sanglant. Pour Kong, tout cela doit être si déroutant. Il ne veut probablement même pas comprendre qu'il a attendu des centaines d'années pour voir plus de son espèce. Et quand il le fait enfin, tout est sombre, triste, et jamais ce qu'il aurait pu imaginer derrière ses yeux pleins d'âme et d'émotion. Son seul souhait était de ne pas être seul. Et cette soif de famille l'a guidé jusqu'à cet endroit. Je m'attends à ce que Kong ne voit pas tout de suite que les autres Kong sont plus ou moins des esclaves. La simple vue de tous va probablement troubler son esprit. C'est pourquoi, lorsque Scar se présente enfin de manière épique, nous voyons Kong ne pas reculer de peur comme les autres. Pour autant que Kong sache, c'est juste un autre singe qui vient le vérifier. Je suppose qu'il ne sait pas encore que Scar est maléfique. Maintenant, entre le moment où ils se regardent pour la première fois et le moment où leurs armes s'affrontent enfin, il y aura un moment où Scar tentera de raisonner avec Kong pour qu'il les rejoigne, j'imagine. Quiconque dans ce genre de position n'est pas un imbécile. Et Scar verrait un grand guerrier comme Kong comme un atout vital pour sa légion. Tant qu'il se soumet à sa règle, beaucoup de choses peuvent être dites sur Monster vs Kong. Mais une chose qu'il ne fait absolument pas, c'est se soumettre à qui que ce soit ou quoi que ce soit, quel que soit leur pouvoir. Scar, étant le tyran fou qu'on dit qu'il est, réagira durement à cela. Ce n'est probablement pas la première fois qu'un autre individu Kong le défie, et comme les autres, Kong serait forcé de s'incliner ou d'être tué. Le refus de Kong de s'agenouiller doit servir d'exemple. Maintenant, nous ne savons pas comment ce combat va se dérouler, mais je suppose que bien que les incroyables compétences de combat, la technique et son fouet d'os du roi Scar surprendront sans doute et mettront Kong hors de sa garde au début, les spots TV ont en fait montré beaucoup trop de fois maintenant que Scar n'est en aucun cas plus puissant que Kong. Il semble qu'ils seront égaux, juste avec des styles de combat différents. Kong est plus un combattant brutal qui peut encaisser des coups et continuer à avancer avec de lourds haymakers soutenus par son corps incroyablement musclé, tandis que Scar semble être plus précis, agile, rapide et flexible. Les deux types de corps sont vraiment bons dans un combat, mais nous pouvons supposer qu'une fois que Kong commence à comprendre le style de combat et la technique de Scar, le combat pourrait rapidement tourner en sa faveur, grâce à son corps plus large et plus épais. Après avoir inspecté les deux scènes de Kong dans les bandes annonces et le matériel promotionnel, Scar est définitivement dans une catégorie de poids plus légère que Kong. Cependant, Scar sait qu'il ne doit pas perdre ce combat et trouvera un moyen de sortir vainqueur. Son règne en dépend. À ce moment, il a beaucoup plus à combattre que Kong. S'il perdait ce combat, il perdrait tout. Alors que Kong est probablement encore sous le choc d'avoir découvert non pas un, mais des centaines d'autres de son espèce. Et la première chose que leur leader veut faire, c'est le tuer, sans doute pour le sortir du jeu. Kong est un guerrier puissant, mais sa plus grande faiblesse est son grand cœur et sa nature insensée à se jeter tête baissée dans n'importe quelle situation. Et bien que j'imagine qu'il donnera une bonne raclée à Scar lors de leur premier combat, le tyran rusé élaborera un plan pour la défaite de Kong, utilisant probablement ses émotions contre lui,
peut-être en menaçant Zuko. Cela conduira à ce que Scar sorte finalement victorieux de cette première bataille, car c'est la seule explication à ce qui vient ensuite, la peine de mort. Après avoir offensé Scar, l'avoir défié et probablement réussi à lui porter quelques bons coups, qui ont sans doute mis en doute son pouvoir dans l'esprit des Kong qu'il dirigeait, il est impossible que Scar laisse Kong en vie. Scar ordonne à ses sbires de jeter Kong dans cette grande zone ressemblant à une fosse, une arène qui ressemble à celle des gladiateurs. Un endroit où Kong et beaucoup d'autres avant lui ont été jetés pour être sacrifiés à la déesse Titan elle-même, Shimo. Un monstre plus menaçant que tout ce que Kong avait jamais vu auparavant, même Godzilla. Nous ne savons pas comment, mais Kong échappe d'une manière ou d'une autre aux griffes glacées de Shimo. Mais pas sans attraper une grave brûlure de gel qui s'est étendue jusqu'à son bras droit. Ici nous voyons Kong vaincu, presque brisé, doutant de lui-même. Il a rêvé toute sa vie de voir sa famille, et la première chose qu'ils font est d'essayer de le donner à manger à un gros monstre. C'est peut-être le deuxième pire jour de la vie de Kong, juste après le jour où il a vu ses parents se faire tuer devant lui. Mais Kong ne renonce pas, et cette période difficile de sa vie prendra fin. Avec l'aide de ses amis humains, Kong retrouvera son calme. Nous savons que ça va arriver, et il comprendra la mission à accomplir pour que son espèce soit vraiment libre, et une famille, et pour qu'il y ait la paix. Scar doit mourir. Ce serait le seul moyen de garantir que son règne maléfique prendrait fin. On dit que Scar représente le pire de nous, les humains. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou quelle politique vous suivez. Nous pouvons tous convenir que trop d'entre nous dans l'histoire de notre espèce ont été comme Scar, de simples merdes qui ne se soucient que d'elles-mêmes, et qui détruiront tout ce qui se met en travers de leur chemin. On dit que Kong représente le meilleur de l'humanité. La majorité d'entre nous se voit comme Kong. Brave, honorable, stoïque et surtout bon de cœur. Il représente le héros dont beaucoup d'entre nous ont rêvé d'être. Et lorsque leur bataille finale commence, nous savons qu'il n'en restera qu'un debout. C'est un combat à mort. Ça doit être comme ça. En conclusion, cela semble un peu ridicule de faire cette comparaison. Mais Kong vs Scar est une copie presque conforme d'une idée comme Simba vs Scar du Roi Lion. Un jeune personnage puissant avec beaucoup à prouver et un peu d'arrogance, mais finalement pur et bon, contre quelqu'un qui a peut-être été gentil une fois dans sa vie, mais qui en raison de facteurs externes, a été façonné et modelé pour devenir ce dirigeant diabolique et fou. Une règle où seul lui pouvait prospérer, tandis que tous les autres devaient souffrir. Donc Kong doit faire plus que simplement vaincre Scar, il doit le tuer. Et cela lui vaudra enfin son titre, en tant que King Kong. L'idée de prendre la vie d'un autre de votre espèce est l'une des choses les plus difficiles à accepter. Et je pense que Kong peut aussi avoir du mal avec ce concept. Après tout, c'est un gros tendre. La dernière chose qu'il veut faire est de tuer un autre de son espèce. Les Kong ne devraient pas tuer d'autres Kong. Mais Scar n'est pas un Kong, c'est un monstre. Parfait à tous, c'est Jacob. J'espère que vous avez aimé cette vidéo théorique. Je me suis bien amusé à la faire. Si vous appréciez les théories Monsterverse, j'en prépare une autre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de nos publications. Si vous êtes nouveau à Dangerville, salut. Si vous êtes là depuis longtemps maintenant, merci beaucoup, vous êtes vraiment géniaux. Comme toujours tout le monde, je vous verrai dans le prochain. Merci.